2 ans de prison ferme et attend un autre procès. Les avocats de Karim Wade ont tenu une conférence de presse lundi à Dakar. À en croire les avocats de la défense, il s'agit d'un procès politique. Restons toujours sur l'affaire Karim Wade. Après 4 jours d'audience, le procès renvoie jusqu'au 18 août prochain. Tenant coûte que coûte à la comparution de Bibo Bourgi, les conseils du fils de Maître Wade menacent de se retirer du procès. Le développement, c'est dans un instant. Comme on pouvait s'y attendre, le verdict de l'affaire Moïse Rampuneau est tombé lundi dernier. Les 2 ans requis par le procureur de la République ont été appliqués par le tribunal. Pour rappel, le mis en cause était poursuivi pour trouble à l'audience lors de l'ouverture du procès de Karim Wade. Convoqué ce lundi matin pour répondre sur les faits qui lui sont reprochés, Moïse Rampuneau a remis le couteau dans la plaie pour taxer les magistrats de corrompus et d'anti-Balaka, entre autres. Marie-Pierre Bebga revient sur les faits. À la barre, le jeune Moïse Rampuneau n'a pas su écouter le juge de la CREI, Henri Grégoire Diop, énumérer les chefs d'inculpation lui coupant la parole immédiatement. Macky Sall est un voleur, a encore dit l'accusé. 26 ans devant le président de la CREI, qui lui a coupé son microphone. Il a été finalement reconduit au box des accusés. Extrait de sa cellule de la maison d'arrêt de Rebeuss, le mis en cause a été jugé pour trouble à l'audience. Moïse Rampuneau a encore perturbé le 2e jour du procès de l'ancien ministre d'État Karim Wade, obligeant le président Diop de prendre en compte les circonstances aggravantes prévues par le code pénal. Finalement, la CREI présidée par Henri Grégoire Diop a prononcé une peine d'emprisonnement de 2 ans ferme contre le jeune expert en gestion de projet. Pour le délit d'outrage à magistrat, Rampuneau sera aussi jugé par le tribunal régional de Dakar, la CREI n'ayant pas les compétences pour juger cette infraction. À l'audience, l'incident survenu le 31 juillet dernier, dans la salle de danse numéro 4, a dérapé jusque dans les travées du palais de justice de Dakar. Moïse Rampuneau s'était levé de sa chaise au cours du procès de Karim Wade pour se diriger vers les magistrats de la cour en lançant quelques invectives. Il a été vite maîtrisé par les forces de l'ordre avant d'être placé sous mandat de dépôt. Le réquisitoire du ministère public est sans appel. 2 ans de prison ferme pour trouble à l'audience. Le procureur a rappelé que c'est toute la famille judiciaire qui est atteinte dans sa dignité. Même ses avocats ne comprennent pas toujours la portée de l'acte posé par le jeune libéral. Les avocats de Moïse Rampuneau doutent même que leur client soit sous l'emprise d'une démence, tout juste ébranlé par le comportement de leur client. Maître Adama Fall dit s'étonner de voir Moïse Rampuneau réitérer ses déclarations à l'audience. Nous défendons l'indéfendable, se désole l'avocat. Contre toute attente, le conseil de ministre Rampuneau a demandé à la Cour d'infliger une peine proportionnelle à la gravité des faits. En conférence de presse lundi passé, les avocats de Karim Wade estiment que le procès ouvert le 31 juillet passé est juste politique. Ils sont au micro de Tapak Nkara. À traiter Karim de criminel économique. Le mot criminel est extrêmement fort. Vous savez qu'en droit pénal, vous avez une hiérarchie. D'abord les contraventions, ensuite les délits. On lui reproche une série de délits. Et enfin les crimes. Les crimes, c'est les crimes de sang. Et pour renforcer son propos de façon subliminale, il a cité Milosevic. Il a cité les criminels de guerre. Il a cité les mafieux qui, au coin d'un chemin, peuvent faire assassiner. Voilà l'amalgame d'hier, qui n'est autre que de la diffamation, de l'injure, de l'outrage, de l'outrance. Je l'ai rappelé à l'ordre. Et pourtant, aujourd'hui, ça a continué. Lorsque un ancien batelier de Dakar est venu 2 fois, par amalgame encore, et de façon indirecte évidemment, accuser l'ancien président de la République du Sénégal, Maître Wade, d'avoir, de près ou de loin, participé aux assassinats ou tentatives d'assassinat concernant d'abord Babacar Seye, l'ancien vice-président du Conseil constitutionnel, si je ne m'abuse, et puis Talla Sylla, tentative d'assassinat. Vous l'avez tous entendu.
Il est venu dire « J'ai été son avocat, mais c'était avant l'assassinat par la Marseille. J'ai été son avocat, mais c'était avant la tentative d'assassinat de Talassina. » C'est la raison pour laquelle nous, collectifs de la Défense, nous avons demandé que ces propos fussent notés au plumitif. Plumitif, ça veut dire plume. Lorsque le greffier de sa plume écrit, et le greffier a écrit que ces propos ont été tenus, c'est un outrage, c'est une diffamation, c'est une injure. Et je le disais en plaidant tout à l'heure, ce n'est pas seulement une injure, une diffamation, un outrage à l'encontre d'un nom ou d'un patronyme, mais c'est une injure, une diffamation, un outrage à l'encontre de l'histoire du Sénégal et de sa continuité juridique et démocratique. Ces propos-là n'auraient pas dû être tenus, je suis là, c'est mon devoir pour le dire. Je l'ai dit à l'audience et je le redis devant vous d'une façon extrêmement solennelle. Nous verrons les suites que nous aurons à donner concernant ces propos qui, d'après moi, ne sont pas couverts par l'immunité de l'avocat à la barre. Ce sont des propos détachables de la défense. Voilà ce que je voulais vous dire d'une façon préliminaire. Ensuite, je veux vous redire notre impression, qui est sans doute votre impression, et qui est très certainement l'impression de la salle. Lorsqu'on voit Karim Wade arriver à l'audience le matin, lorsqu'on le voit ressortir pour la pause du déjeuner, lorsqu'on le voit partir le soir, et lorsque nous autres avocats, nous l'accompagnons jusqu'à sa cellule à Rose. Il y a une demi-heure, on était encore avec lui. Il nous disait « Je dors bien. Je suis un homme apaisé. » Vous le voyez sur son visage, vous le voyez sur les traits de son visage. C'est un homme libre, libre dans sa tête. Il est face à son destin. Il est libre de son destin. C'est un jeune homme qui est libre, qui a la tête haut, qui a les yeux qui portent loin. Face à lui, je me demande si ceux qui ont à le juger, ou à l'accuser, ou à plaider contre lui, après avoir été l'avocat de son père, je me demande si ceux-là ne sont pas emprisonnés par le dossier, par une cause plus politique que judiciaire ou juridique, par un contexte, par un destin, dont ils ont compris qu'ils seraient dépassés d'une façon transcendantale par celui qui est aujourd'hui seul en France. C'est l'impression que j'ai. Le premier signe, c'est lorsque nos confrères de la partie civile ont essayé de museler une partie de la défense en écartant ceux de nos confrères anciens ministres de notre équipe. Et vous le savez, ils n'ont pas obtenu satisfaction, vous le savez, ils ont perdu concernant cet incident. Ils ont essayé de monter en puissance. Nous avons cette impression forte que nous gênons, que nous dérangeons. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il y a dans cette salle d'audience un certain nombre de propos qui se tiennent, qui dépassent la mesure et qui nous atteignent très personnellement. Quand je dis nous, je parle de nos clients. Vous savez que cette robe noire que nous portons, elle incarne tout simplement la représentation
représentation de nos clients, de nos avocats. On aurait perdu concernant ce premier incident, mais rassurez-vous, on a d'autres incidents à plaider. On en a un premier sur le sursis à statuer, et puis ensuite on en a une série d'autres sur les nullités. Donc on prendrait acte très respectueusement que la Cour se déclarerait compétente, et nous resterions évidemment sur notre banc de la défense pour plaider les autres exceptions et obtenir, vous savez, il en suffit d'une pour obtenir satisfaction, et nous en avons une douzaine à plaider. C'est-à-dire que nous avons, vous voyez, en 15 bonnes journées plaider une exception, nous en avons une douzaine. Donc je ne sais pas jusqu'où ça va nous amener, ça en termes de calendrier, mais nous avons beaucoup de tours dans notre sac, et nous ne serions pas vaincus d'apprendre demain, c'est-à-dire le 18, même dans assez longtemps, il y a beaucoup de temps pour réfléchir, que la Cour serait compétente. Mais je dois vous dire que nous sommes résolument optimistes et que nous pensons que la Cour n'est pas compétente. Pourquoi? Parce que Karim Ouad est poursuivi pour des faits qu'il aurait commis pendant qu'il a été ministre, en tout cas pour une partie importante, et à l'occasion de son ministère. Je veux être très simple. Si on lui reproche d'avoir volé un soir un sac à main à une dame qui passe dans la rue, du temps où il était ministre, ça c'est détachable. Peu importe qu'il ait été ministre ou pas à ce moment-là. Donc évidemment, il est jugé pour cela par une juridiction qui n'est pas une juridiction d'exception. Si on lui reproche des actes d'enrichissement qui n'ont rien à voir avec son ministère, c'est-à-dire que son ministère n'aurait pas pu permettre de mettre en œuvre, évidemment que la CREI est compétente. Mais si on lui reproche des actes qui n'auraient pu être commis que parce qu'il a été ministre, par exemple, de l'aéroport, alors évidemment que la CREI n'est pas compétente et que c'est la Haute Cour de justice de la République, et c'est un avocat parisien qui plaide tous les jours devant la Cour de justice de la République pour des ministres à Paris qui peut vous le dire. On nous assomme de jurisprudence parisienne. Je peux vous dire que la jurisprudence parisienne et française donnerait la compétence à la Cour de justice de la République. Voilà, c'est pour ça que je suis résolument optimiste. Merci Tapa. L'exception d'incompétence soulevée par la défense a été bouclée mercredi après 3 jours de plaidoirie des parties et des réquisitions du parquet spécial. Chacun des camps a démontré réplique sur réplique le bien fondé de ses arguments. La CREI a clos le débat sur cette exception d'incompétence et donnera son verdict sur ce point le 18 août. C'est aussi la date retenue pour la poursuite de l'audience si l'exception est rejetée. Écoutons Henri-François Sarr. La 4e journée du procès de l'ancien ministre d'État Karim Ouad a quelque chose de particulier ou même quelque chose de regrettable. À la place des belles prestations, les avocats des deux parties et le parquet spécial ont embarqué la salle d'audience encore pleine comme un œuf dans une querelle de borne-fontaine. Des disputes de bas étage assaisonnées d'attaques personnelles juridiques d'hommes de leur statut. Du droit et des démonstrations juridiques, il y en avait, mais les attaques personnelles ont été les points saillants de cette journée. Les envolées juridiques en ont souffert. Ce qui devrait être une belle journée de plaidoirie s'est mué en une séance de violence verbale. Sur le plan de l'audience, c'est toujours le statu quo. Pour cette exception d'incompatibilité de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, les avocats de l'audience dénient toujours à Henri Grégoire Diop et à ses pairs la compétence de juger Karim Ouad. Maître Demba Ciré Bathily et CIE ne cessent de dire que la CREI est inexistante. Mais pour les avocats de l'État du Sénégal et du parquet spécial, les arguments de la défense ne résistent à aucune analyse juridique. Une conviction suffisante pour motiver la demande faite aux 5 magistrats de rejeter cette exception. Mais l'épisode sur l'exception d'incompétence de la CREI a été bouclé mardi soir. La Cour a suspendu l'audience jusqu'au 18 août 2014, jour où le verdict sur l'exception sera vidé. Et le président Henri Grégoire Diop, qui a promis la poursuite de l'audience ce jour-là, a sûrement oublié de mentionner si l'exception est rejetée. Parce que si la Cour se déclare incompétente, l'audience connaîtra forcément un coup de frein, à défaut de s'arrêter tout bonnement. Le feuilleton du procès Karim Ouad risque de connaître un tournant le 18 prochain.
date à laquelle devraient reprendre les débats. Les avocats du fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui faisait face à la presse mercredi passé, ont menacé de quitter le procès au cas où Bibo Bourgi ne comparaîtrait pas. Mon femme Gaïtcham nous fait le point. La comparution de Bibo Bourgi est capitale aux yeux de la défense. Si jamais le procès venait au fond un jour, si jamais l'un des détenus, allusion à Bourgi, n'est pas à l'audience, nous déciderons de quitter la salle, a déclaré maître Pierre-Olivier Sur face à la presse. L'avocat français de poursuivre, à la place des avocats défenseurs que nous sommes. Il y aurait des ONG et la Fédération des droits de l'homme aurait observé et nous serions plus des avocats défenseurs. Nous serions des avocats observateurs. Par rapport à la légitimité ou de la CREI, a jugé Karim Wade, maître Sur a déclaré, nous sommes absolument optimistes. Nous pensons que la Cour n'est pas compétente parce que Karim Wade est poursuivi pour des faits qu'il aurait commis pendant qu'il était ministre. Merci Manfama. En plus bref, Momar Ndiaye et son co-détenu Pape Abdou Dieng ont recouvré la liberté mercredi passé. L'ancien président de la Jeanne d'Arc de Dakar et son ex-financier ont bénéficié d'une mise en liberté provisoire. Ils étaient en prison depuis 3 mois suite à une plainte des actuels dirigeants de la GIA qui les accusent d'escroquerie, de détournement de fonds et de faux. Ils leur reprochent en effet la vente illégale du terrain du club situé sur la Védène pour un préjudice d'environ 4 milliards de francs CFA. Cet élément met fin à votre magazine. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, l'info continue sur www.gfm.sm.